Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Ouverture ce matin de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. C'est aussi le début de la campagne 2022-2023. Le prix Borchon du kilogramme du cacao passe de 225 francs à 900 francs CFA. La transformation locale est au cœur de cette édition. L'enrôlement à la couverture maladie universelle, désormais exigé pour l'accès à certains services de l'État et aux emplois publics, le retrait du passeport ou encore l'inscription au concours d'entrée à la fonction publique, les ministres de la Protection sociale et de la Santé ont expliqué cette mesure à la presse. Situation confuse au Burkina Faso. Des tirs ont été entendus tôt ce matin dans le quartier ministériel et dans le camp militaire de Babassi. Il s'agirait d'un mouvement d'humeur. Selon la présidence du Burkina, ces tensions interviennent dans un contexte sécuritaire difficile pour le pays. Le prix Borchon du kilogramme du cacao connaît une légère hausse. Il passe de 825 francs à 900 francs CFA pour la couverture 2022-2023. C'est ce qui ressort de l'ouverture de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. La transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. C'est le thème de cette édition qui rassemble des milliers d'acteurs du secteur agricole. Une occasion pour eux de présenter leur savoir-faire. Nadia Eja, Tanguy Konan. Les producteurs et acteurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire ont de quoi se réjouir alors que s'ouvrent les Journées nationales du cacao et du chocolat, point de départ des différentes campagnes de la filière cacao. Au cours de cette grande messe, le prix Borchon du cacao a été annoncé. Le kilogramme est passé de 825 francs CFA l'année dernière à 900 francs CFA pour cette campagne 2022-2023. Soit une augmentation de 75 francs CFA sur le kilogramme, une nouvelle qui réjouit. C'est vraiment une joie pour nous, parce qu'on est premier producteur de cacao. Et l'idéal pour moi, ma passion, vu que j'ai le cacao en héritage, je suis petite fille de planteur, c'est de voir le coût du cacao permettre aux planteurs de pouvoir vivre décemment. Ouvert depuis ce 2 septembre avec au programme des expositions et panels, cette 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a eu pour thème la transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Une problématique importante pour les acteurs de la filière. Aujourd'hui, la plus petite machine qu'il faut pour broyer les fermes, c'est pas moins de 100 millions. Alors que nous, des petites unités, des petites entreprises, c'est compliqué pour nous. Donc déjà, ça fait un frein. Pour les organisateurs, le choix du thème de cette année répond à un besoin d'accroître le niveau de transformation locale. Sur 100 milliards, 4 à 5% seulement reviennent aux producteurs, 24% aux transformateurs, 72% à la fabrication du chocolat, aux marques et à la distribution. La Côte d'Ivoire est non seulement le premier producteur mondial de cacao, mais aussi le premier pays broyeur de fèves de cacao au monde. Il nous faut donc poursuivre sur cette lancée. D'ici octobre 2023, avec l'ouverture prochaine des nouvelles unités de transformation, la capacité de broyage de notre pays sera de 1 072 000 tonnes, soit 49% de notre production. Les représentants du gouvernement à cette rencontre ont invité les différentes parties de la chaîne à prendre toute leur place dans le développement de cette dynamique. L'ambition du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé à l'horizon 2030, en transformant sur place l'essentiel de nos matières premières, en particulier celles provenant de l'agriculture. J'en appelle donc à nos partenaires, à l'ensemble des investisseurs du secteur de l'agro-industrie et à nos artisans chocolatiers pour œuvrer davantage en faveur d'une transformation plus importante de notre cacao en produits finis. C'est cela qui nous permettra d'accroître sensiblement les dividendes de la culture cacaoyère pour notre pays, réduisant ainsi notre grande dépendance vis-à-vis des cours mondiaux des matières premières agricoles, spécifiquement du cacao. Comme innovation pour cette édition, le concours du meilleur artisan chocolatier. Des récompenses ont été distribuées aux meilleurs de cette catégorie, ainsi qu'aux meilleurs producteurs et coopératives.
Il ne sera désormais plus possible d'accéder à certains services de l'État, aux emplois publics, sans l'enrôlement à la couverture maladie universelle, le retrait du passeport, du permis de conduire ou encore l'inscription au concours d'entrée à la fonction publique. Cette décision prise par le gouvernement suscite de nombreuses réactions. Les ministres de la Protection sociale et de la Santé étaient face à la presse cet après-midi pour expliquer cette mesure. Nadia Edia, Tanguy Kono. Désormais, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle est obligatoire pour les services tels que le retrait du passeport et du permis de conduire, l'inscription aux examens et concours au public, l'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées, dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel, le recrutement dans le secteur public, parapublic et privé, ainsi qu'aux programmes sociaux financés par l'État. Face à la presse et sans langue de bois, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et celui de l'Emploi et de la Protection sociale ont donné les raisons qui ont motivé le gouvernement à rendre obligatoire la couverture maladie universelle. Il s'agit de bâtir un système de santé qui soit robuste, qui soit un système qui permet donc non seulement d'avoir des hôpitaux partout en Côte d'Ivoire, des centres de santé et des hôpitaux qui soient équipés, d'avoir du personnel en grand nombre et de qualité, et de disposer des médicaments pour administrer des soins de santé de qualité partout où on se trouve en Côte d'Ivoire. L'enrôlement, c'est gratuit. Ça nous permet, nous, qui sommes chargés d'administrer des soins, d'avoir une base de données. À partir de votre carte, nous avons des données donc, personnelles qui nous permettent d'aller très vite. Vous savez, dans notre pays, on a un système de protection sociale qui a deux volets. Il y a un volet qui est contributif, c'est-à-dire payant, et il y a un volet qui est non contributif, c'est-à-dire cadeau. Donc vous verrez, dans le régime contributif de notre système de protection sociale, notamment la couverture maladie universelle, c'est ce qui est le régime de base où chaque assuré paye 1 000 francs par mois. Et s'il tombe malade, quand il va à l'hôpital, il paye 30% et la caisse à laquelle il paye mensuellement les 1 000 francs, celle-là paye les 70%. C'est le principe de la solidarité. À ce jour, environ 3,5 millions de personnes ont été enrôlées pour 2 millions de personnes qui paient leurs cotisations. Sur la liste des structures acceptant la carte CMU, il ne figure pas les cliniques privées. Sont prises en compte les établissements sanitaires publics, confessionnels et privés, investis de missions de service public. Cette décision du gouvernement sur la couverture maladie universelle suscite beaucoup de commentaires, je vous le disais, au sein de la population. Les avis sont partagés. Il y a aussi des plaintes de la part de ceux qui se sont déjà fait enrôler. Ils dénoncent l'inexistence des services. Écoutons-les au micro de Nikema Moussa et de Mathurin Badé. La preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle. À défaut, le récépissé doit être présenté avant d'accéder à plusieurs opérations administratives, dont le retrait du passeport ou du permis de conduire, les inscriptions au concours et examens d'entrée à la fonction publique, ou encore les recrutements dans tous les secteurs publics et privés. Décision rendue publique à l'issue du dernier Conseil des ministres. Cette mesure a fait réagir des Ivoiriens. C'est très bien fait. Ça obligera à tout le monde d'avoir ça sur toi. C'est encore mieux. C'est très intéressant. Bon, je n'ai pas fait de carte parce que je ne suis pas trop informé, disons, de la carte maladie universelle. Voilà. Il faut que le gouvernement puisse faire de nombreuses informations sur les réseaux, que ce soit sur la télé, parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous ne sommes pas trop fixés sur la télé, en fait. Pour d'autres, bien que le projet soit salutaire, il ne devrait pas être obligatoire pour la population. J'ai ma carte CMU. Bon, moi, ça ne m'a pas encore servi. En tout cas, chaque citoyen doit s'enrôler. Mais dit obligé, puisque d'autres personnes ont leur assurance. En plus de cela, bon, ça fait un peu trop. J'ai fait la demande, mais je n'ai pas reçu. Mais je n'ai pas poursuivi aussi. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages autour de moi, ceux qui en ont, qui n'arrivent pas à avoir même le minimum de médicaments sur la carte. Donc moi, ça m'a découragé. Selon les chiffres du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, environ 3,5 millions de personnes ont déjà été enrôlées, pour 2 millions de personnes qui contribuent à la couverture maladie universelle. Cette assurance devrait permettre aux foyers à faible revenu d'accéder aux soins de santé.
Le gouvernement ivoirien a subi un léger réaménagement technique. Le secrétaire général de la présidence de la République, Aboudrahmane Cissé, que je vous propose de suivre dans un instant, a annoncé au palais présidentiel la nomination d'un ministre délégué et d'un secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 30 septembre 2022 sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Hachi, à la signature de 2 décrets de nomination au titre du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, M. Kakou Wadja Léon Adom, secrétaire général du gouvernement, M. Roger Charlemagne Da, en remplacement de Mme Até Eliane Bimanagbo, nommé conseiller spécial du Premier ministre, chargé de l'administration du territoire. Du côté du ministère de la Défense, cette audience accordée à la secrétaire d'État américaine aux affaires africaines par le ministre d'État, ministre de la Défense. Les 2 personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le renforcement de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans les domaines de la sécurité et de la défense pour plus de paix et de stabilité dans la sous-région ouest africaine. Les élèves de Côte d'Ivoire pourront désormais bénéficier de livres à des coûts réduits sous forme de prêt-location. Une bourse nationale des manuels scolaires a été mise en place. Elle a été présentée aujourd'hui. La phase pilote va toucher près de 5000 élèves issus de 33 établissements publics et privés avec 40 000 manuels. Salifi Alekoui, Mathieu Rambadé. La Bonamas, bourse nationale du manuel scolaire, a été présentée vendredi à Abidjan-Cocody par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce projet est censé résoudre la problématique de l'accès des élèves aux manuels scolaires à des coûts abordables. Pour cette année scolaire, une phase pilote prendra en compte 5000 élèves de 33 établissements publics et privés avec 40 000 manuels. 2 éléments sont cardinaux dans la formation de nos élèves. Il y a l'enseignant lui-même et puis il y a les manuels. Le gouvernement décide, n'est-ce pas, de mettre à la disposition des parents d'élèves 8 manuels concernant les disciplines structurantes de notre enseignement au prix de 10 000 francs. Et c'est un processus de pré-location. Nous appelons les parents et les élèves à bien entretenir ces ouvrages qui leur seront mis à disposition. En contrepartie, nous attendons de 10 000 francs au lieu de 35 à 40 000 parce que justement nous voulons pérenniser ce projet afin que ceux qui sont en 6e cette année puissent bénéficier du même projet l'année prochaine en 5e, mais que leurs cadets qui viennent en 6e puissent également bénéficier, de telle sorte que par cohorte, jusqu'au bout de 4 ans, nous puissions effectivement couvrir tout le premier cycle. La mise en œuvre du Bonamas a bénéficié de l'appui technique et financier de la France dans le cadre du projet C2D, avec un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, la situation est confuse. Des tirs ont été entendus à Ouagadougou. Le signal de la radiodiffusion-télévision du Burkina a été coupé et l'accès de ses locaux bloqué par des militaires. La présidence du Burkina parle d'un mouvement d'humeur. Difficile pour l'instant de dire s'il s'agit d'une mutinerie ou d'une tentative de coup d'État. Les populations sont inquiètes. Mardoché Kwasi. Vendredi avant l'aube, des tirs d'origine encore inconnue ont été entendus dans le quartier de la capitale Ouagadougou, abritant la présidence et le QG de la junte. Des tirs qui proviendraient de militaires mécontents. Une situation qui réveille de mauvais souvenirs chez la population ouagalaise qui a dû faire face à la même scène en janvier dernier, à la faveur d'un coup d'État qui a porté au pouvoir l'actuelle junte. Nous voulons un changement vraiment profond, un changement qui va apporter la paix au Burkina Faso. Même s'il faut 10 coups d'État, nous trouverons la bonne solution. Nous ne sommes pas pour les coups d'État,
mais nous sommes les coups d'État qui vont nous amener à coopérer avec des partenaires qui seront des partenaires gagnants-gagnants. Plusieurs axes de la ville ont été barrés par des militaires postés sur les principaux carrefours de la ville, notamment devant le siège de la télévision nationale, dont le signal a été interrompu pendant plusieurs heures. Dans un communiqué publié dans la journée, le chef de la junte a, au regard de la situation, invité les populations à observer la plus grande prudence et à rester calmes. Des pourparlers sont en cours, a-t-il ajouté, pour amener le calme et la sérénité. Pendant ces négociations pour de meilleurs revenus et des primes, les soldats maintiennent la pression à travers leur présence sur les points stratégiques qu'ils occupent depuis ce matin, a affirmé une source gouvernementale. Fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous dimanche à 20h05 dans NCI 360 pour décrypter l'actualité dominante de la semaine. Prenez soin de vous et à dimanche.